bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre sur Kenyeba Kunafoni. À la une des actualités du cercle de Kenyeba, c'est samedi 4 décembre 2021. La Jeune Chambre internationale Mali a procédé à l'intronisation officielle de la Jeune Chambre internationale Kenyeba. C'est samedi 27 novembre 2021, sous l'égide du vice-président exécutif national Amadou Abdoulaye Traoré, dit F16. Ainsi, la Jeune Chambre internationale Kenyeba devient la 43e organisation locale de la Jeune Chambre internationale Mali. Mamadou Magassa nous en parle. Mesdames et messieurs, bonsoir. La salle de conférence du Conseil des cercles de Kenyeba a abrité l'intronisation de l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale du Mali à Kenyeba. Je m'engage solennellement à servir en tant que membre de la Jeune Chambre internationale Mali et à faire de mon mieux de la philosophie et des croyances de cette organisation. Cette affiliation de l'organisation locale de la capitale d'Oro du Mali a regroupé plusieurs personnalités venues partout au Mali avec la présence des autorités locales, lors de laquelle les membres de l'OLM de Kenyeba ont prêté serment, symbolisé par la proclamation officielle de cher ami Modissi Di Maninka, président 2021 de l'organisation locale de la ZSAI Kenyeba. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de président local d'Isaïe Kenyeba. Ton serment et te renvoie des obligations de président local 2021 de la Jeune Chambre internationale Kenyeba. Félicitations à toi. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui devant vous et je ne peux dominer mon émotion car nous avons souhaité ces grands moments. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue en cette terre de Kenyeba. C'est ici Kenyeba, le pays de grandes élévations appelé Kongotou, la cité de l'or. Kenyeba est aussi le poumon économique du Mali, avec ses multiples mines d'or, à savoir la mine d'or de Loulou, la mine d'or de Tabakoto, la mine d'or de Gungoto, la mine d'or de Fegola et j'en passe. Samedi 27 novembre 2021 marque le départ d'une nouvelle aventure, celle de la citoyenneté active. Le début des activités de la toute nouvelle organisation locale qui vient de naître, la Jeune Chambre internationale Kenyeba. En tant que citoyens responsables, nous, membres de la Jeune Chambre internationale, avons cette volonté de relever les défis autour de nous en prenant les initiatives de développement local et des projets conçus sur mesure pour des solutions à impact durable aux problèmes de nos communautés. Pour forger les meilleurs leaders efficaces et dynamiques pour une meilleure société, un monde meilleur. Contribuant à l'atteinte des objectifs de développement durable, la Jeune Chambre internationale nous apprend à servir, à analyser, de comprendre les difficultés de notre communauté pour pouvoir y apporter des solutions idoines, efficaces et fort impact, très généralement dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, des affaires et de l'entrepreneuriat et bien d'autres. Cette organisation est aussi une école où l'on apprend à devenir les leaders actifs et engagés, des citoyens modèles, des porteurs de voix, mais aussi des acteurs aux causes nobles, humanitaires et sociales. Ce matin, nous avons juré de promouvoir les valeurs citoyennes, la vision et la mission de cette belle organisation. Nous devons les traduire en actes. Et cela passe par l'implication de toutes les parties prenantes de cette belle ville. Il a fallu tant d'efforts pour en arriver là. Je voudrais dire merci aux membres de la Jeune Chambre internationale Kenyeba, qui en dépit de leurs tâches quotidiennes ont consenti d'énormes efforts, et cela dans le bénévolat pour
réaliser ces rêves si attendus. J'en profite également pour adresser notre gratitude à l'endroit de toutes les organisations de la Djisaï Mali, notamment la Djisaï Kai et la Djisaï Kita qui nous ont toujours soutenus depuis le début. Cette rencontre a enregistré la présence de Sir Ami Moustapha Sanoko, président national 2020 de la Djisaï Mali. Le Sir Ami Ahmadou Abdoulaye Traoré a interpellé le jeune de la Djisaï Kenyeba d'être le principal réseau local de jeunes citoyens actifs à Kenyeba, en général au Mali. Chers amis membres du comité directeur national, chers amis président Moudissi, chers amis présidents d'organisations locales et chefs de délégation, chers amis membres et sympathisants de la Jeune Chambre internationale Mali, permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de vivre encore une fois ces moments de rendez-vous avec notre histoire. Ce jour 27 novembre 2021, à jamais dans l'histoire, la Jeune Chambre internationale Kenyeba est officiellement affiliée à la Jeune Chambre internationale Mali. Chers amis invités, une nouvelle aventure s'annonce, de nouveaux défis se dressent à nous. Nous voici à l'entame d'une nouvelle mission au service de nos amis, de nos frères et sœurs, de notre communauté et de l'humanité tout entière. Les défis qui s'annoncent et se positionnent sur notre chemin nous invitent à nous armer de courage, d'abnégation, d'engagement, d'initiative et de créativité pour participer à la construction lumineuse et harmonieuse de Kenyeba. C'est à la fois un honneur et un plaisir immense de prendre la parole au nom du président national, sénateur Aboubacar Idrissa Dicko, et de l'ensemble des membres du comité directeur national de 2021. Monsieur le deuxième adjoint au préfet, honorables invités, mesdames et messieurs, la Djisaï Mali compte aujourd'hui 43 organisations locales de plein droit, dont 5 en création avec 1785 membres actifs déclarés et répartis dans 35 localités. Chacune de ces organisations a ses spécificités sur le plan culturel, mais aussi sur le plan organisationnel interne. Cette différence doit être une opportunité pour bâtir une organisation nationale solide. Chers membres et sympathisants de la Djisaï Mali, notre organisation est précurseur de la citoyenneté active au Mali. Longtemps reconnue comme telle, nous devons travailler à maintenir cette dynamique pour que nous puissions demeurer un partenaire privilégié de nos autorités locales et nationales. Ce positionnement stratégique nous donnera sans nul doute une place prépondérante dans le milieu de la société civile malienne en tant qu'organisation citoyenne au service des communautés. Monsieur le deuxième adjoint au préfet, honorables invités, mesdames et messieurs, nous nous rappelons de ce voyage mémorable du week-end du 3 au 5 juillet 2020 où nous avons bravé des obstacles afin d'être ici pour officiellement relancer les activités de retour de la Djisaï Kenyeba. En tant que vice-président national assigné à la zone à cette époque, en compagnie de mon frère aîné, le vice-président national 2016 assigné à la zone 1, non moins président national 2020, sénateur Moustapha Sanogo, que je vous demande de reconnaître avec les honneurs dus à son nom. Merci pour tout, mon officier national Sakado. C'est également l'occasion pour moi de remercier très sincèrement mes prédécesseurs, vice-présidents nationaux, Abba Boubacar Diarra, Mamadou Koulibaly, Kalilou Tirera, respectivement 2017, 2018 et 2019, assignés à la fabuleuse et majestueuse zone 1 de la Djisaï Mali, qui ont bâti les prémices de la relance. Je n'ai fait qu'emboîter leur pas à aider Djisaï Kenyeba à revenir au sein de la famille Djisaï Mali. Fier d'avoir confié les rênes à mon ami et frère, vice-président national 2021, Oumar Paris, qui a bien voulu m'aider à finir ce que j'ai commencé. Merci à toi. Sans l'ombre d'un doute, je continuerai à garder un œil sur cette organisation à travers le vice-président national 2022, Kisso Traoré, qui est assigné à cette zone. Je ne saurais terminer mes mots sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin,
Kenyeba. Tous ceux qui de près ou de loin ont travaillé à bâtir cette organisation. Tous ceux qui de près ou de loin ont donné, donnent et continueront de donner de leur temps, de leur siège et de leurs moyens pour la réussite de cette organisation. Vive une jeunesse responsable et entreprenante. Vive la JCI Mali dans un Mali de paix et de cohésion. Je vous remercie. Je salue la Jeune Chambre internationale de Kenyeba qui m'a fait ce grand honneur de me choisir comme parrain de ce grand événement qui est la cérémonie d'intronisation de la JCI Kenyeba en ce 27 novembre 2021. Qu'elle trouve ici toute ma gratitude. Et je réitère ma disponibilité et mon soutien total à accompagner les jeunes de Kenyeba en général et la Jeune Chambre Kenyeba en particulier dans ses actions futures, Inch'Allah. Les autorités locales présentes ont porté un espoir sur la JCI Kenyeba pour offrir aux jeunes de Kenyeba des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs dans la communauté. Au nom du maire MPC, je tiens sincèrement à remercier la Jeune Chambre internationale pour avoir organisé ce jour mémorable. Personne de nous ici n'ignore l'intérêt et la valeur de cette chambre. Nous sommes tous au courant que le développement d'une localité ne peut pas aller sans des organismes comme la Jeune Chambre internationale. Donc si nos jeunes, nos enfants ont l'initiative d'organiser ce jour, cette rencontre, on ne peut que les remercier. Au nom des collectivités, au nom de la population de Kenyeba, je vous dis merci et bon vent à la Jeune Chambre internationale. Au nom du Conseil de chef de Kenyeba, c'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi d'être à vos côtés ce matin et prendre part à cette cérémonie d'intronisation, certes modeste, mais pleine de sens. Chers amis jeunes de Kenyeba, je vous invite à persévérer davantage comme vous l'avez déjà fait, car après l'intronisation, c'est une autre étape qui commence et qui veut dire que vous avez grandi et prêt à porter des projets structurants dans les différents domaines d'intervention de la Jeune Chambre internationale. Messieurs les membres de la Jeune Chambre internationale, c'est l'organisation dont on a besoin aujourd'hui dans ce pays. C'est l'harmonie, c'est l'amour, la solidarité qu'on a besoin dans ce pays. Ma présence ici, lors de cette cérémonie, mes premières impressions étaient émerveillées, enthousiasmées, et je garde l'espoir. Ça, je le dis de la façon la plus sincère, en voyant des gens comme vous, engagés, actifs, amoureux et solidaires, croyant à ce qu'ils font. J'ai espoir pour ce pays-là. Il y a des jours où un bon Malien a du mal à retrouver le sommeil. Tant l'air est rare. Je vous remercie. Jeune fille, jeune garçon, permettez-moi l'expression, parce que vous êtes, vous, membres de la Jeune Chambre, mes petits frères, mes jeunes frères. Lorsque je vois des associations comme ça, citoyennes, engagées dans notre pays, avec plus de 1000 adhérents, je me dis, il y a de l'espoir. Et je compte sur vous